Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Le titre de notre message du jour est La bénédiction des pères, deuxième partie. Alors, chers téléspectateurs, nous avions retenu la dernière fois que nous avons plusieurs sortes de pères. Premièrement, nous avons notre Père céleste, c'est-à-dire Dieu qui est notre Père dans les cieux. Ensuite, nous avons notre Père terrestre, qui est notre Père biologique, c'est-à-dire celui qui vous a mis au monde, celui qui vous a donné naissance. Notre père adoptif ou notre beau-père, qui peut être également notre père une fois que nous entrons dans sa famille. Et ensuite, à la fin, nous avons les pères spirituels. Et nous avions déjà décortiqué un peu l'importance du Père céleste, son rôle, l'importance du Père terrestre, son rôle. Et maintenant, nous allons évoluer aujourd'hui avec les pères célestes. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des pères spirituels. Ce n'est pas tous les pasteurs qui deviennent automatiquement pères spirituels. Il y a des hommes de Dieu où il y a de vos pasteurs que vous ne pouvez pas appeler pères spirituels. Vous ne pouvez que les appeler votre pasteur, car ces pasteurs, en fait, ne sont intéressés que dans votre croissance, dans votre vie spirituelle. Votre bien-être généralement, votre vie, en fait, ne les regarde pas ou ne les concerne pas. Ils ne se demandent pas comment vous survivez ou comment vous vivez. Alors, ce genre d'homme de Dieu n'est que votre pasteur, il n'est pas un père spirituel. Vous appelez un homme de Dieu votre père spirituel quand ce dernier, en fait, est impliqué dans votre vie, quand ce dernier s'implique dans vos choses, quand ce dernier s'intéresse à votre vie et aux choses que vous faites. Là, vous pouvez appeler ce dernier un père spirituel parce qu'il s'intéresse à vous, parce qu'il cherche à s'impliquer dans votre évolution en général. Ce dernier ne vous enseigne pas seulement la parole de Dieu, mais il vous montre le chemin pour l'amour de Dieu. Quand vous aurez étudié proprement votre Bible dans le livre des Corinthes et dans quelques autres livres, vous verrez que Paul a dit « Je suis votre Père », mais il ne l'a pas déclaré ainsi partout. Et Paul a dit à Timothée que je suis ton père spirituel parce que pour Timothée, Paul était intéressé, il s'impliquait dans tout ce qui regardait Timothée. Il s'impliquait dans sa vie en général, dans sa vie spirituelle et dans son bien-être également. C'est également à Timothée que Paul avait dit prends un tout petit peu d'alcool à cause de ta santé, à cause de ton estomac et également à cause de certaines infirmités que tu traînes. Et l'église de Corinthe, en fait, était l'église que Paul visitait régulièrement parce qu'il se voyait, il se considérait comme leur père spirituel. Parce qu'en fait, effectivement, il était leur père spirituel parce qu'il s'impliquait dans leur vie. Et donc, c'était seulement aux gens des églises de Corinthe que Paul a dit, je suis votre père spirituel. Paul n'a pas déclaré à toutes les personnes ou à quiconque à qui il a prêché la bonne nouvelle qu'il était leur père spirituel. Mais Paul, en fait, s'intéressait beaucoup plus seulement à quelques personnes, à un petit nombre de personnes, à cause de leur vie, à cause de leur bien-être et à cause de leur vie spirituelle. Et c'est seulement à ces derniers que Paul a dit, je suis votre père spirituel. Donc, gardez à l'esprit que tous les pasteurs ne sont pas pères spirituels. Donc, vous devez comprendre la bénédiction des pères. Et qui est un père? Un père, c'est celui-là qui nourrit et entretient l'arbre. Et qui est l'arbre? L'arbre, c'est la femme. L'arbre, c'est la mère. Donc, le père nourrit l'arbre afin que l'arbre puisse porter des fruits. Et quand l'arbre produit les fruits, eh bien, le père prendra soin des fruits. Le père entretiendra et supportera les fruits. Premièrement, le père est le centre de la libération. Donc, il faut savoir que vous êtes venu dans ce monde parce que votre père l'a permis, même si c'est votre mère qui en prend la gloire après. Vous savez, en réalité, nous ne voyons pas le fruit. Nous ne voyons pas le fruit quand il est mis en terre. Mais nous voyons simplement l'arbre une fois que l'arbre sort, une fois que l'arbre pousse. Et les pères, en fait, sont exactement comme la fondation d'une maison. Et vous savez que la fondation d'une maison, on ne peut la voir, mais on voit le bâtiment dessus. Et donc, la fondation est en bas, on ne la voit pas, et c'est le bâtiment qui en prend toute la gloire. Donc, c'est pareil pour les pères et pour les mères. Peut-être que des pères ont l'impression que malgré leurs efforts, malgré tout ce qu'ils font, en fait, qu'ils sont cachés et que c'est les femmes qui prennent toute la gloire. Non, mais parce qu'en fait, en réalité, c'est comme ça que c'est fait. Même dans les Écritures, c'est ainsi que c'est fait. Les hommes constituent la fondation. On ne les voit pas, malgré leurs efforts, malgré ce qu'ils font, malgré leurs œuvres. Et c'est les femmes qui prennent toute la gloire parce que c'est elles qui nourrissent et c'est elles qui s'affichent.
Donc, en tant que père, vous n'avez pas le droit de vous sentir mal quand vous voyez que votre femme prend toute la gloire de tout ce qui se passe dans votre vie ou dans votre maison. Vous verrez également dans la parole que quand Ève s'est laissée trahir par le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est adressé directement à Adam, à l'homme, et non directement à la femme. Quand nous allons plus loin encore dans l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Dieu s'est énervé contre Abraham à cause de Hagaï, alors que en réalité c'était Sarai, la femme de Abraham, qui a suggéré, qui a soulevé la proposition que Abraham aille vers Hagaï. Mais voilà que Dieu s'est énervé contre Abraham. Et quand il y avait des problèmes dans la maison, quand il y avait des conflits dans la maison, Dieu dit à Abraham, écoute ton épouse. Encore plus loin, quand l'ange vint à Sarah pour dire que Sarah, tu auras un enfant, Sarah n'a pas seulement souri. Sarah s'est moquée de l'ange carrément. Et Dieu dit, pourquoi Sarai a-t-elle ri? Et c'était cela toute la réaction que Dieu a eue. Dieu a simplement dit, pourquoi Sarai a-t-elle ri? Et voici dans un autre cas, quand l'ange a dit à Zacharie, tu auras un enfant. Zacharie n'a pas ri. Zacharie ne s'est pas moqué de l'ange. Mais Zacharie a simplement rappelé à l'ange, en fait, qu'il était vieux. Zacharie a simplement rappelé son âge, disant que, en fait, à mon âge, est-il encore possible pour moi d'avoir un enfant? Et voici que, immédiatement, l'ange a puni Zacharie. L'ange l'a puni en lui fermant la bouche. Zacharie est devenu muet pour avoir dit ce genre de choses. Alors, quand vous regardez d'un peu plus près tous ces scénarios, vous direz peut-être qu'il y a de l'injustice. Mais non, il n'y a aucune injustice car c'est ainsi fait. Naturellement, les hommes constituent la fondation. C'est simple. Les hommes, quelque part, sont toujours victimisés d'une façon ou d'une autre. Dans nos sociétés en général, quand les femmes se mettent à pleurer, quand les femmes se mettent à gémir, quand les femmes se mettent à se lamenter, tout le monde leur prête attention. Tout le monde veut les écouter et savoir ce qui se passe. Mais quand les hommes se mettent à pleurnicher, quand les hommes se mettent à se lamenter, quand les hommes se mettent à se plaindre, on leur dira, ferme ta bouche, tais-toi. Un homme ne pleure pas. Tais-toi, car tu es un homme, tu dois être fort. Alors, si vous êtes un homme, que vous écoutez ce message et que vous pensez que, en tant que père, en tant qu'homme, que vous avez simplement été utilisé ou que l'on vous utilise ou que l'on profite de vous, non, ne vous sentez pas ainsi, car c'est ainsi la vie. La vie des hommes est ainsi faite, naturellement. Et maintenant, aux femmes, je m'adresse. Femmes, vous avez le devoir de toujours présenter une bonne image de votre époux devant vos enfants. Vous devez toujours bien présenter leur père. Il faudrait que vos enfants aient toujours une bonne image de leur père. Même si à vos yeux, votre mari est mauvais, votre mari n'est pas gentil, votre mari est ceci ou cela, il y a une réalité concernant les enfants, c'est qu'il vaut mieux laisser les enfants observer les choses par eux-mêmes. Il vaut mieux laisser les enfants voir les choses par eux-mêmes. Car il y a des choses que les enfants ont besoin d'observer, de voir de par eux-mêmes. Des choses qu'on n'a pas besoin de leur dire. Même si vous pensez que votre mari est un incapable, que votre mari est mauvais, que votre mari est ceci ou cela, ce n'est pas à vous, d'accord, de le peindre ainsi devant les enfants. Ce n'est pas à vous de le dire ou de le présenter ainsi devant les enfants. Laissez les enfants le voir par eux-mêmes. Laissez les enfants l'observer, le remarquer par eux-mêmes. Car vous n'avez pas besoin, d'accord, de dénigrer, de salir l'image de votre mari devant les enfants, car c'est leur père et c'est votre mari. Vous avez besoin plutôt d'être de son côté, vous avez besoin de le supporter, vous avez besoin de toujours le présenter, d'accord, en bien. Vous avez toujours besoin de peindre une bonne image de lui devant les enfants, car les enfants ont besoin de voir. D'accord? Que vous êtes avec leur père, que vous soutenez leur père, que vous aimez leur père. Même si les enfants remarquent les mauvais caractères ou la mauvaise personnalité de leur père, vous ne vous engagez pas à salir sa personnalité devant les enfants. Plutôt, faites toujours tout pour protéger votre mari, pour le défendre devant les enfants, même si vous connaissez la vérité. Maintenant, revenons aux hommes, revenons aux pères. Ce sont les pères qui donnent les instructions à la maison. Et vous ne pouvez pas être un bon père sans avoir le Saint-Esprit. Dans cette génération nouvelle dans laquelle nous sommes, vous ne pouvez pas être un bon père sans avoir le Saint-Esprit.
Je partage avec vous rapidement une petite anecdote. Un jour, je m'apprêtais à sortir et j'avais déjà choisi en fait l'habit à porter. Mais à la dernière minute, pendant que j'étais déjà prête, c'est là que mon épouse va changer l'habit que j'avais choisi et elle me donne un autre habit à porter parce qu'elle dit que ceci que tu vas porter, ça ira mieux avec ce que je porte. Et pour être honnête avec vous, ce qu'elle m'a choisi, ce qu'elle m'a présenté à porter, je ne l'aimais pas du tout parce que c'était un ensemble que je détestais. Les couleurs, c'était des couleurs que je n'aime pas. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'avais déjà choisi mon ensemble à porter. Mais elle insistait que je dois porter ce qu'elle, elle choisit parce qu'elle voudrait que ça ressemble à ce qu'elle a porté, parce qu'elle voudrait que les couleurs se ressemblent, que les couleurs se marient, en fait. Et vous savez quoi? J'étais sur le point de réagir quand le Saint-Esprit m'a dit, si tu portes cet habit qu'elle a choisi, vas-tu mourir? Chers amis, la raison pour laquelle vous répondez de façon rude, de façon arrogante à votre épouse chez vous, c'est parce que vous manquez du Saint-Esprit. C'est parce que vous êtes sourd à la voix du Saint-Esprit. Si vous êtes sensible à la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira quand il faut réagir et quand il ne faut pas réagir en présence de votre femme. Le Saint-Esprit vous indiquera toujours quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire. Et c'est parce que certains hommes, en fait, n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Certains hommes manquent d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils veulent se montrer, qu'ils veulent s'afficher, qu'ils veulent montrer qu'ils sont hommes, qu'ils veulent montrer qu'ils ont de la force. Mais en réalité, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez de la force. Vous n'avez pas besoin de montrer que c'est vous le monsieur, car votre nature de monsieur se démontrera toute seule. Si vous êtes vraiment un homme, cela se montrera tout seul. Si vous êtes vraiment un homme et un bon homme et un bon père, cela se démontrera tout seul dans vos actions, dans vos manières, dans vos faits. Vous n'aurez pas forcément besoin de le démontrer par la force, par la violence. La masculinité des vrais hommes se reconnaît par leur responsabilité. La masculinité des hommes se reconnaît par la prise de responsabilité, par le genre de responsabilité qu'ils prennent. Deuxièmement, un père, c'est celui qui protège, c'est celui qui pourvoit à la maison. Un père est également un défenseur. Un père est celui qui soutient la maison. Et le père constitue la racine de la maison. Et vous savez, tout comme moi, que quand une femme veut se marier, eh bien, c'est le père qui tient sa main et non la mère. C'est plutôt le père qui tient sa main et c'est le père qui donne sa main à son époux ou à son futur époux. Et comme on a dit que le père ou l'homme est le centre de la libération, donc c'est lui qui donne sa fille en mariage. C'est lui qui libère sa fille et la donne en mariage à un autre homme. Alors vous devez garder à l'esprit que les pères méritent l'honneur. Peut-être que vous me direz, apôtre, mon père n'est pas éduqué, il n'a pas été à l'école. Cela importe peu, car vous ne savez pas ce que ça lui a coûté de vous faire venir au monde. Il n'avait pas eu besoin de diplôme pour vous donner naissance. Vous n'avez aucune idée du travail acharné qu'il a dû fournir, qu'il a dû faire pour vous donner la vie. Donc, il vous a donné la vie, il est votre père parce qu'il était un père. Donc, ce n'est pas les diplômes qui vont le qualifier comme père. Et donc, les pères méritent l'honneur. Et quand je dis honneur, je ne parle pas du respect, car le respect se gagne, mais les honneurs se rendent. L'on rend honneur à quelqu'un. Donc, les pères ont besoin d'hommage ou d'honneur. Vous respectez certaines personnes parce qu'elles ont gagné votre respect. Mais il y a certaines personnes, vous n'avez pas besoin de les respecter et vous ne les respectez même pas. Vous leur rendez hommage, vous leur rendez honneur. Vous devez les honorer parce qu'ils méritent cet honneur. C'est pour cela qu'il est écrit ceci dans le livre de Malachie. Si je suis ton père, où est mon honneur? Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Donc si je suis ton père, où est mon honneur? Malachie 7, verset 6. Et c'est également ce que nous donnons au Père spirituel, l'honneur. Nous rendons honneur au Père spirituel. Nous ne les respectons pas, mais nous leur rendons honneur, car c'est une obligation. Nous leur rendons honneur parce qu'ils méritent l'honneur en tant que Père spirituel. Même si vous êtes plus avancé qu'eux dans la vie, même si vous êtes plus éduqué qu'eux, même si vous êtes plus riche qu'eux, vous les honorez.
Les pères spirituels sont à honorer, peu importe votre niveau social, peu importe votre statut social, peu importe ce à quoi les pères spirituels ou votre père spirituel ressemble. Le plus important, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qu'il porte sur sa vie. Et donc, en vue de cela, vous devez lui rendre honneur. Pierre avait 47 ans quand Jésus-Christ en avait 30. Vous voyez la différence de 17 années. Mais Pierre rendait toujours honneur à Jésus-Christ. Donc, gardez à l'esprit que l'honneur doit être rendu au Père spirituel. Et l'honneur doit être rendu également à vos pères. Mesdames et messieurs, c'était donc lors de la révélation, la bénédiction des pères, deuxième partie. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, à 18h et même chaîne pour continuer ce beau message. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a été d'une bénédiction et qui vous a encouragé et nous vous encourageons, nous vous invitons donc à partager ce message au maximum avec les personnes que vous pensez pourraient avoir besoin de ce message. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir un rappel dès que nous faisons une nouvelle publication de message. Nous vous remercions de nous encourager, de nous soutenir sur cette chaîne par votre abonnement. Alors on se dit à très très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.